On va faire un rapide survol des unités de durée acceptées par Microsoft Project et voir la façon dont elles sont gérées. J'ai créé 7 tâches de A à G, avec la durée par défaut qui est de 1 journée. Petite information d'ailleurs, le point d'interrogation à côté de la durée signifie justement que c'est le logiciel qui a mis la durée et que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai également inséré la ligne ou la tâche récapitulative du projet qui s'appelle test durée. Et pour ce qui est des paramétrages du logiciel, j'ai laissé les paramétrages de base, donc on va regarder les horaires de travail. Donc pas de jour férié, la semaine de travail, c'est la semaine par défaut, du lundi au vendredi, 9h, 12h, 14h, 18h, donc 3h le matin, 4h l'après-midi, ça nous fait 7 heures de travail par jour. Donc il faudra s'en souvenir. Et dans les options, donc pour être cohérent, j'ai 7 heures par jour, puisque c'est 7 jours de... Pardon, la semaine fait 5 jours de 7 heures, pour être exact, donc 35 heures, et on décide que le mois vaut 20 jours. Alors, pour les débutants, il est bien évident que un mois de travail, ce n'est pas 30 jours, ni 31, mais entre 20 et 22 dans les entreprises. Donc voilà pour les paramétrages. Et on va maintenant faire notre petit exercice. Je vais donc mettre des durées sur les tâches en utilisant des unités différentes. Alors pour commencer, on va faire facile. La première tâche fait 5 jours. Donc 5 jours de 7 heures, 35 heures, ça mobilise bien les 5 jours de la semaine, pas de souci. Deuxième tâche, je vais dire 35 heures. Donc 35 H. Alors j'ai sûrement fait une bêtise. Oui, voilà, j'ai tout bêtement oublié. Voilà. Donc normalement c'est accepté, 35 heures. Donc même chose, 35 heures, ça fait bien 5 jours de 7 heures. C'est identique. Tâche D, je vais la mettre... Pardon, tâche C, ouais, je faisais une erreur. Tâche C, je vais mettre une semaine, 1 SM. J'ai déclaré que la semaine faisait 35 heures, donc, encore une fois, égalité, elle s'étale du lundi au vendredi inclus. Tâche D, juste pour vous montrer que le logiciel accepte les minutes, je vais mettre 2100, je tape MIN, et c'est accepté. Alors pourquoi 2100? Parce que ça fait justement 35 heures à 60 minutes. Donc 35 fois 5, 35 fois 60, 2100. Donc encore une fois, égalité. Alors si vous vous posez la question de l'unité qu'il faut taper ici, c'est très simple. Vous allez dans Fichier, Options, Options avancées. Je descends dans la liste et je trouve Options d'affichage pour ce projet. Et ici, minute, c'est bien MIN, hein, puisqu'on peut facilement faire l'erreur de penser que c'est MN ou autre chose. Donc voilà ce que je dois taper dans les colonnes. Sachant que d'autres unités sont acceptées. Mais bon, si on fait ça, c'est bien. Je continue. La tâche E, je vais dire qu'elle fait 0,25 mois. C'est accepté. Donc là aussi, le calcul, dans un mois, j'ai 20 journées de 7 heures, puisqu'on a choisi la journée à 7 heures, et le nombre de jours par mois, on a fixé 20, ce qui nous fait 140 heures par mois, et divisé par 4, ou multiplié par 0,25, ce qui est la même chose, ça nous fait toujours 35 heures. Pour les deux dernières tâches, on va jouer une partie un peu différente. Pour F, je vais dire qu'elle fait 10 jours. Donc là aussi, j'ai cumulé, c'est pas bien. Donc 10 jours.
Donc 2 semaines, pas de souci pour l'instant. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer une singularité qui est pas très connue. Si je tape 10, J et accent aigu, la tâche est plus courte. Alors l'explication est extrêmement simple. Le logiciel comprend le et accent aigu comme étant du temps calendaire, contrairement au temps ouvré. Donc la tâche F est en jour ouvré, autrement dit on ne travaille pas le samedi et le dimanche. La tâche G est en temps calendaire, donc le samedi et le dimanche sont comptés. Les fériés sont comptés, autrement dit une journée c'est 24 heures sans aucune particularité. Encore une petite chose qu'on peut regarder, c'est sur test durée, qui est la tâche englobante, donc la tâche récapitulative du projet. Elle se cale sur la plus longue, enfin sur la tâche la plus longue, sur la fin de projet, et elle est à 10 jours. Il est fort possible que d'avoir les récapitulatives en jours ne vous plaise pas. Si vous avez des projets qui durent des semaines, des mois ou pourquoi pas des années, vous préférerez une unité différente. Donc on va revenir dans Fichier, Options, voilà, pardon, je cherchais ici, donc je suis allé dans Échéancier, Options de planification pour ce projet, et afficher la durée en, donc par défaut elle est en jours, je vais la mettre en semaine. Alors ne vous attendez pas à ce que toutes les tâches soient recalculées, ça ne concerne que les calculs faits par le logiciel lui-même. Je valide, et voilà. Donc il ne m'a pas du tout changé, et fort heureusement, les durées que j'avais saisies. Par contre, la durée qui est calculée par lui, il accepte la règle que je lui ai donnée de la fixer en semaine. Donc voilà pour ce rapide tour sur les unités de durée dans Project.